Alors, autre chose qu'il a fallu régler, c'est comment on amène une gouvernance, pour reprendre un terme à la mode, comment est-ce qu'on amène une gouvernance sur un tel équipement, un tel bateau, qui en fait va se retrouver être une sorte de PME, alors un peu particulière, parce qu'on va traiter une matière peu mesurable qui est la création. Comment est-ce qu'on arrive à la fois à être dans le concret et à la fois à garder l'esprit créatif du site. L'idée du coup ça a été d'écrire des statuts qui permettent de conserver ces deux pendants, c'est-à-dire le terre-à-terre et le créatif. Pour venir de l'histoire des idées politiques de formation, j'ai été chercher en fait chez Platon, le politique de Platon. Alors, on m'a dit pique-pendre de Platon, certaines écoles soviétiques notamment ont dit que c'est un horrible fasciste, ce qui ne veut absolument rien dire. En réalité, Platon, quand il parle du concret, il n'est pas du tout dans la République des idées ou dans des choses complètement utopiques. Quand il parle du concret, et il s'y est frotté au concret, puisqu'à plusieurs reprises, il a essayé d'essayer des politiques réelles, notamment à Syracuse. Quand il parle de concret, il écrit le politique. Et le politique, chez Platon, c'est quoi? Il parle de royal tisserand. Le royal tisserand, c'est celui qui, dans une société, est capable de tisser ensemble les fils forts et les fils faibles de la société. C'est donc quelqu'un qui est capable de faire une société dans laquelle le lien est extrêmement fort, et ce qu'on appellerait tissu social aujourd'hui, tout simplement, et extrêmement dense et solide. Pour cela, le politique est à l'exact milieu entre le philosophe, qui est celui qui va avoir une vision d'avenir, qui va avoir une vision de la société sur le long terme, ou en tout cas une vision idéale de la société, et le technicien, qui est celui qui est dans le concret, qui est celui qui au quotidien fait que la société fonctionne. Donc ça, ramener en fait sur une gouvernance, ça devient les deux collèges qui sont inventés dans les statuts du CIMIL. D'un côté, ce qu'on a appelé le collège des bienveillants, qui va en fait être le collège des personnes qui sont intéressées au projet, des personnes qui ont un intérêt artistique et culturel au projet. Donc ça peut être des institutions comme l'ODIA ou la Fédération des métiers artisans d'art, mais aussi des artistes, mais aussi des personnes qui n'ont pas à se soucier du fonctionnement quotidien du CIMIL. Leur souci, c'est simplement de pousser les projets le plus loin possible et rien d'autre. De l'autre côté, il y a un collège qui va être celui des résidents. Et le collège des résidents, c'est ceux qui habitent sur place, c'est ceux qui travaillent sur place, c'est les artisans au quotidien qui sont sous forme de SCOP, c'est les élèves qui auront à gérer le restaurant d'application, c'est bien sûr l'équipe permanente, qui eux vivent tous les jours le concret du lieu et qui ont donc des choses à dire sur ce concret, sur la façon dont cela fonctionne. Et toute la difficulté qu'il va y avoir pour l'équipe dirigeante, c'est d'arriver à harmoniser ces deux choses, c'est-à-dire ne pas céder sur la qualité artistique et sur l'ambition artistique et culturelle du site, et en même temps faire en sorte aussi qu'au quotidien le lieu soit vivable et qu'on puisse y travailler dans des bonnes conditions, y travailler justement dans les conditions qui permettent que le travail soit une condition d'élévation de chacun et non pas une punition comme ça arrive bien trop souvent. Donc voilà ce qui a été, comment les statuts ont été écrits.